L'alpage de Sulens est en passe de devenir un cas d'école. Dès la fin de sa réhabilitation, il accueillera, en plus de son alpagiste, de nombreux jeunes étudiants destinés à faire carrière. Un atout unique en France qui a d'ores et déjà séduit de nombreux centres de formation. Sur place, on appréhende d'autres contraintes. Aujourd'hui, effectivement, on était sur des procédés où le lait était transformé ailleurs que sur le lieu de production. Ça veut dire aussi que nos élèves futurs éleveurs vont appréhender des questions aussi de gestion de milieu, des questions de territoire. Et on voit bien, c'est un espace qui est partagé par plusieurs usages. Et donc, c'est plus simple d'apprendre sur ce terrain-là, au contact de ces différents utilisateurs de ce territoire, à inscrire son action professionnelle. Il s'agit bien sûr là de la concrétisation de nombreuses volontés, à commencer par celle du département, déjà propriétaire de plus de 600 hectares d'alpage et engagé dans leur préservation depuis plus de 25 ans. La grosse question, en fait, elle est aussi financière. Vous imaginez bien qu'avoir une acquisition comme ça pour une commune ou pour une communauté de communes, c'est quand même un financement énorme. Donc c'était important que le département puisse aider au maximum, d'où l'aide à hauteur de 80% grâce à la politique environnementale du département de la Haute-Savoie. En pleine zone AOP du Roblochon, du Chevretin, de l'Abondance et du Beaufort, l'alpage école de Sulens a beau avoir été imaginé il y a des années, il a fallu l'accord et les efforts de nombreuses institutions pour acquérir et rénover un alpage à vocation éducative. Je dirais que ça s'est additionné successivement, de façon presque naturelle, bon, même si ça nécessite beaucoup de boulot, de réunions, de séances de coordination et de travail. Depuis le foncier avec la SAFER, maintenant c'est acquis, maintenant on fait les travaux et le challenge de maintenant, je dirais c'est presque le début d'un fonctionnement. Maintenant, il faut que maintenant le fonctionnement soit à la hauteur des investissements qui ont été mis en place. Bien plus qu'un patrimoine paysager, l'alpage reste en tout premier lieu un espace naturel sensible, un biotope qu'il faut entretenir et reconquérir via l'activité pastorale qui compte aujourd'hui 1300 éleveurs alpagistes actifs dans le département.